l'année 2023. juu ya mwaka 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. Shina kubwa ni uwezo ya agano ya Mungu. La puissance Uwezo de l'alliance de Dieu. ya agano ya Mungu. Bonjour Église ce matin. Amjambo kanisa asubuhi ya leo. Nous avons passé un très bon week-end. Tulipitisha mposho nzuri. Muliishi mposho nzuri. Oh, Ni mambo gani? nous avons passé un très bon week-end. Tuliishi mposho nzuri. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Udichapie makofi. Alléluia. Amina. Nous sommes très reconnaissants encore une fois de plus ce matin, papa et Mara maman, tena asubuhi ya leo tuna shukrani kubwa baba na mama pour l'opportunité que vous nous kwa accordez, la sababu ya confiance. wakati mnatupatia hapa. Est-ce que nous pouvons honorer nos parents ce Tunaweza matin kuheshimia bazazi yetu asubuhi ya leo d'une manière correcte? munamna vile na stahili. J'ai dit d'une manière correcte. Nasema munamna ile inastahili. Ce sont nos bénédictions. Bonjo baraka yetu. Est-ce que nous pouvons déclarer de belles paroles sur eux? Que le Seigneur les garde, que le Seigneur les protège, qu'ils vivent encore longtemps au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons beaucoup, papa. Nous vous aimons Tunamipenda beaucoup, sana maman. baba na mama. Nous tenons aussi à vous transmettre les salutations de mon épouse. Nami yamkizia tena vile vile salamu ya kutoka kwa mke wangu. Je suis marié, Niko na bibi marié à une seule femme. na niko na bibi moja tu. Oh oh, Eh, certaines personnes sont jaloux. Je Ni dis mambo je suis kani? Uko marié, na buivu. Mimi nakuambia sema niko na bibi marié à une seule femme. na bibi moja tu. Elle me suffit. Ananienea, shihitajie tena mambo mengine. Celle que Dieu m'a donnée. Jo ule Mungu alinipatia. Et ensemble, nous sommes parents de 2 enfants. Na sisi wote pawili tunakuwa wazazi wa watoto wawili. Et Dieu nous a comblés de bénédictions. Na Mungu alishatujaza na mabaraka. La plus grande bénédiction que tu peux avoir, c'est ta famille. Baraka kubwa yenye unaweza kupokea ni jamaa. Et nous vous disons sincèrement merci. Na tunamipikia asante sana nini wote. Et l'Église aussi vous salue au nom de Jésus. Na kanisa ya kwetu inamisalimia kwa jina la Yesu. Et merci à toute l'équipe pastorale, Asante tous les kwa leaders, wapastor. le leadership de l'Église Asante MCD, kwa viongozi wote wa kanisa City Mpya ya Daudi. qui est mon Église. Ni kanisa yangu hii. Moi, j'ai grandi ici. Mimi nilikomalia kwa NCD. Et j'ai appris beaucoup ici. Na nilijifunza vitu vingi. Et je suis le hapa. produit de cette maison. Na niko mtoto wa nyumba hii. Amen. Amina. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Asubuhi ya leo tutagawanya neno la Mungu. Après ces grands moments merveilleux que nous avons eus, Kisha mawakati ya mastajabu yenye tuliishi. des 10 jours de jeûne et prière. Masiku 10 ya mafungo na maombi. Et nous croyons par la foi Na tunaamini kwa imani. que tout ce dont nous avons prié Ya kwamba maombi yote tuliomba. et tout ce que nous avons demandé dans le nom du Seigneur, Na kila kitu tuliomba kwa jina la Bwana. le Seigneur les a exaucés. Bwana alishajibu. Oh, j'ai dit le Seigneur les a exaucés. Nasema Bwana alishajibu. Tu n'as pas dépensé ton énergie pour rien. Au kupoteza nguvu yako bure. Tu ne t'es pas privé de la nourriture pour rien. Au kukataa kutumia chakula bure. Le Dieu de l'alliance Mungu wa agano
ce Dieu-là est en train de te faire du bien. Yule Mungu eko na kutendea mema. Pour que quand tu viendras encore dans les prochains jeûnes et prières, Hivi siku takaribia tena wakati ya ça mafungo na sera pour maombi. prier pour autre chose. Itakuwa juu ya wewe kuombea vitu Ça sera vingine. pour jeûner pour autre chose. Utafunga chakula kwa sababu ya hitaji Parce que vingine. notre Dieu est fidèle. Kwa sababu wetu Mungu ni mwaminifu. Que quelqu'un dise avec moi, notre Dieu est Sema na fidèle. mie Mungu wetu ni mwaminifu. Dis encore, notre Dieu est fidèle. Sema tena Mungu wetu ni mwaminifu. Nous sommes dans le thème la puissance de l'alliance Tuko mkishina kiitwayo uwezo ya agano et le sous-thème na kishina ndogo comprendre le nom de Jésus kuelewa jina la Yesu pour une domination kwa permanente. sababu ya wewe kutawala kila siku na kila saa. Comprendre le nom de Jésus Kuelewa jina la Yesu pour une domination kwa permanente. sababu ya wewe kutawala kila siku na kila saa. Quand Dieu bénit, Wakati Mungu anabariki, quand Dieu donne, wakati Mungu anapana, quand Dieu élève, wakati Mungu anainua, ce n'est pas temporairement. sio kwa muda. Dieu le fait Mungu anatenda permanemment. kila wakati na kila C'est siku. pourquoi quand il te bénit avec un mariage, Ndio kwa sababu akikubariki na ndoa, ce n'est pas un mariage temporaire. haina ndoa ya mpito ya C'est un muda, mariage permanent. ni ndoa ya kila siku. Quand il te bénit avec le finance, Akikubariki na pesa, ce n'est pas le finance temporaire. sio kuwa na pesa ya muda, Ce sont les finances ni permanentes. pesa ya kila siku. Quand il te bénit, bien-aimé dans le Seigneur, avec un Akikubariki mpendwa business, ndani ya Bwana na biashara avec une entreprise, na kampuni fulani avec des relations, na uhusiano na wengine, toutes ces choses que Dieu nous donne, kila kitu kenye Mungu anatupatia, l'intention du Seigneur, mawazo ya Mungu ça n'a jamais été que ça haya soit kuwaga temporaire. ya kwamba ni ya muda. Tout ce que nous recevons, Kila kitu tunapokea, Dieu nous les donne pour que ça soit permanent. Mungu anatupatia njoo tuwe nakyo kila siku. Sur base de ce que je suis en train de dire ici, Kulinganisha na bienye niko naongea hapa, pendant que je suis en train d'introduire mon message, wakati niko kumwanzo ya mjumbe, laissez-moi dire à quelqu'un, acha niambie mtu mmoja, à un frère, ndugu mmoja, à une sœur, dada fulani, à un papa, kwa baba à fulani, une maman, kwa mama fulani, que après les 10 jours, ya kwamba kisha masiku 10 tu ne perdras plus. hautapotezaka tena Ce que le kitu Seigneur t'a donné kenye Mungu et alikupatia ce qui va t'arriver, na kenye kitatukia tu kwako, vas le garder permanemment. utakichunga kila siku. Pourquoi Dieu donne permanemment? Kwa sababu gani Mungu anatupatia vya Parce que kukawia? Dieu, c'est un Dieu générationnel. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa vizazi. Dieu, c'est un Dieu générationnel. Mungu wetu ni Mungu wa vizazi. Quand il te donne, Wakati anakupatia, il sait que tu donneras aussi à tes enfants. anajua ya kwamba na wewe utapatia Il batoto sait que yako. tes enfants les donneront à leurs enfants. Anajua ya kwamba batoto yako batapatia Et leurs enfants les donneront aussi à leurs na enfants. batoto yako batapatiaka bajugu Donc baba. la bénédiction que tu as, Baraka yenye unapokea elle ira de génération en itaingia génération. mu vizazi achana achana. J'ai dit, elle ira de génération en Nasema génération. itaingia mu vizazi achana Est-ce que tu achana. peux acclamer pour une bénédiction générationnelle? Chapa makofi kwa sababu ya baraka ya vizazi. Alléluia. Amina. Et comme nous avons appris pendant la semaine Na vile tulijifunza na kujulisha kadiri ya juma, que ce n'est pas l'homme qui Ya kwa- établit l'alliance. sio mtu njo anatengeneza agano. L'homme n'établit jamais l'alliance. Mtu hawezi kutengeneza agano, Mais celui qui établit l'alliance, lakini mwenye kutengeneza agano il n'y a que Dieu qui Ni- peut établir l'alliance. ni Mungu peke yake njo anaweza kutengeneza agano. C'est pour cela, Ni kwa sababu ya hiyo moi et toi, mimi na wewe nous sommes de privilégiés. tuko watu walipokea nehema, Nous sommes des personnes qui avons reçu la faveur tuko benye tulipokea fadhili pour nous retrouver dans l'alliance que Dieu a établie. juu ya kukutaniwa ndani ya agano yenye Mungu alitengeneza. Donc la personne que nous sommes, Ni kusema sisi
nous ne pouvons jamais établir l'alliance. Kamwe hatuwezi kutengeneza Mais agano. la personne, la divinité qui peut le faire, Lakini Mungu anaweza kuyatengeneza. il n'y a que Dieu qui établit cette Ni alliance-là. mpaka Mungu ndio anatengeneza agano. C'est pour cela, être dans une alliance, Ndio kwa sababu kupatikana ndani ya agano c'est un privilège. inakuwa ni neema. Être dans une alliance, Kupatikana ndani ya agano c'est une faveur. ni kifadhi. Être dans une alliance, Kupatikana ndani ya agano c'est une grâce. ni neema. C'est pour cela, quand on dit la puissance de l'alliance, Ndio kwa sababu tukiongea kuhusu tu uwezo dois ya te agano, considérer privilégié de Dieu ujione ya kwamba ulipewa neema ya kutoka et kwa tu Mungu. dois dire à Dieu merci tous les jours de ta vie. Na unapasha kumpikia Mungu wako asante kila siku mu maisha yako. Et le deuxième élément sur lequel nous nous sommes attelés, Na kitu kia pili kenye tulisemezea tena zaidi, que dans l'alliance, ya kwamba ndani ya agano il y a deux parties. kuna masehemu mbili. Il y a la partie de Dieu Kuna sehemu inaitwa et il Mungu y a la partie de l'homme. na sehemu inaitwa Et mwanadamu. ces deux parties Na hiyo ont masehemu mbili chacune sa responsabilité. iko na kazi yake. La responsabilité de Dieu dans Kazi ya Mungu l'alliance, ndani ya agano, Dieu nous protège. Mungu anatukinga. C'est pour cela quiconque se retrouve dans l'alliance, Ndio kwa sababu yeyote anapatikana ndani ya agano, cette personne-là est protégée. ule mtu anakingwa. Cette personne-là est Ule intouchable. mtu hakuna mtu wa kumgusa. Cette personne appartient à l'Éternel. Ule mtu anakuwa mali ya Bwana. Avant qu'on ne te touche, Mbele ya kukugusa we, on doit d'abord toucher le Dieu qui t'a mis dans wa l'alliance. kwanza banapasha kugusa ule Mungu alikutia ndani Je ya dis agano. avant qu'on ne te touche, Nasema mbele ya kukugusa on we, doit d'abord toucher le Dieu qui inabidi t'a mis kwanza dans l'alliance. aguse ule Mungu alikutia weye ndani ya C'est agano. pour cela, Ndio kwa sababu ya comme ile. nous sommes en train de clôturer ce Vile dimanche, tuko namaliza siku ya Jumapili ya je leo. déclare que ta maison est intouchable. Natangaza ya kwamba nyumba yako hakuna mtu Tes ataigusa. business sont Biashara intouchables. vyako hakuna mtu atabigusa. Tu es inébranlable Hawezi kutingizika. à cause de l'alliance Kwa que sababu Dieu ya a agano ile établie Mungu entre lui alitengeneza et toi. katikati yake na wewe. Personne ne te Hakuna touchera. mtu atakugusa. Personne ne t'écrasera. Hakuna mtu atakuponda. Personne ne te détruira. Hakuna mtu atakuharibu. Personne ne va te tuer. Hakuna mtu atakuua. En soi, tu ne mourras pas Kwa prématurément. ukweli hautakufa Tu mbele ya wakati vivras yako. rassasié de tes jours. Utaishi na Et utashiba tu miaka laisseras yako. l'héritage à tes Na enfants. utachia batoto yako Parce urithi. que le Seigneur t'a appelé ainsi. Kwa sababu njoo vile Mungu Toute alikutayarisha. maladie Magonjwa yote lancée sur ta santé ile balitupa juu ya afya ne vont yako jamais t'atteindre. haitakupata kama. Le cancer est en train de disparaître. Kansa iko napotea. La maladie est en train de disparaître. Magonjwa iko napotea. Parce que la Bible Kwa déclare, sababu Biblia par inatangaza ses meurtrissures, vidonda vyake nous sommes sisi guéris. tunaponyeshwa. Je déclare la guérison sur une mère. Natangaza uponyaji Je juu ya déclare la mama guérison fulani. sur un père. Natangaza uponyaji Je juu ya déclare mama la guérison fulani. sur une sœur. Natangaza Je uponyaji juu ya déclare la dada guérison fulani. sur un frère. Natangaza uponyaji Si juu ya le ndugu médecin fulani. a dit Kama muganga que tu alisema dois subir l'opération, banapasha kupasula. que l'Éternel t'écarte de ces jeux-là. Bwana akutoshe Au mbele nom maneno. puissant de Jésus. Katika jina la Je ne uwezo sais ya pas Yesu. pourquoi je sens que je dois déclarer sur la maladie. Napasha kutangaza juu Mais ya je magonjwa. sens ça dans mon cœur. Naisikia ndani ya Toutes moyo wangu. formes de maladie maintenant Magonjwa ya kila sont aina en sasa train de disparaître de iko tout le corps. napotea ndani ya Au mwili nom yote. puissant de Katika jina la uwezo ya Jésus-Christ. Yesu Kristo. Que quelqu'un dise je suis guéri. Sema nilishapona. Dis encore je suis guéri. Sema nilishapona. Asseyons-nous, asseyons-nous. Naweza kuikaa. Oui, maman, tu es guéri. Ndio mama yangu lishapona. Oui, papa, tu es guéri. Ndio baba yangu lishapona. Toute forme de tension, c'est parti. Ile mambo ya damu kupika mbali yoyote inaisha leo. La diabète est partie. Diabeti inaisha leo. L'hémorroïde est partie. Kilonda tumbo kinaisha leo. Toutes ces choses-là qui vous troublent, Vile vyote c'est vilikuwa na parti. kuvuruka vinaisha Au leo. nom puissant de Jésus-Christ. Katika jina la uwezo ya Yesu Kristo. Dans l'alliance, Dieu protège. Ndani ya agano Mungu anakinga. Dans l'alliance, Dieu guérit. Ndani ya agano Mungu anaponyesha. Dans l'alliance, Dieu fait les miracles. Ndani ya agano Mungu anatenda miujiza. Et la deuxième responsabilité de Dieu dans l'alliance, Na ndani ya kazi ya Mungu ndani ya agano,
Dieu exécute. Kazi ya pili, Mungu anaweka katika tendo. J'ai dit Dieu fait quoi? Nasema Mungu anafanya nini? Dieu exécute. Mungu anaweka katika tendo. En d'autres termes, Mkusema kwingine, quand Dieu te fait entrer dans son alliance, wakati Mungu anakuingiza ndani ya agano yake, Dieu te garantit avec les promesses. Mungu anakuhakikishia na maahadi. Il te donne les promesses. Anakupatia maahadi. Comme il a dit à Abraham, Vile aliambia Abrahamu, je ferai de toi une grande nation. takufanya utakuwa taifa kubwa. Moi l'Éternel, je te bénirai. Mimi Bwana nitakubariki. Moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Mimi Bwana nitafanya jina lako Moi itakuwa kubwa. l'Éternel, je ferai de toi une source de bénédiction. Mimi Bwana nitakufanya utakuwa chemchemu ya baraka. C'est pour cela, Ndio kwa sababu ya quand ile, Dieu libère les promesses, wakati Mungu anatangaza maahadi, Dieu a le pouvoir Mungu iko na mamlaka de les exécuter. ya kuitenda. C'est pourquoi tu ne mourras pas Ndio kwa sababu we sans hautakufa avoir palpé bila wewe kuishi na kupapasa l'accomplissement des promesses de Dieu. miliko ya maahadi ya Mungu. J'ai dit tu ne mourras pas Nasema we hautafariki sans avoir palpé bila we kupapasa l'accomplissement miliko des promesses de Dieu. ya maahadi ya Mungu. Toi et tes enfants, We na batoto yako vous allez témoigner mutashuhudia l'accomplissement matimiliko des promesses de Dieu. ya maahadi ya Mungu. Tu y arriveras. Utafika. J'ai dit tu y arriveras. Nasema utafikia. J'ai dit tu y Nasema arriveras. utafika. Même si ça tarde, Hata kama binagawia, attends-la. ngojea. Elle s'accomplira. Itatimilika. Elle s'accomplira certainement. Hakika itatimilika. La Bible dit dans Ézéchiel, Biblia inasema mu Ezekieli, il n'y aura plus de délai hakutakuwa tena à ce wakati qui concerne mes promesses. wenye kuelekea maahadi. Les dieux qui exécutent les promesses Mungu mwenye kuweka katika à matendo cause de maahadi, son alliance, kwa sababu ya agano qui yake, libère l'exécution ce matin. atende asubuhi À ya leo. partir de demain lundi, Tokea kesho siku ya qu'on Jumatatu, t'appelle pour ce travail, bakuitie kazi, qu'on t'appelle pour ce business, bakuitie ile qu'on biashara, libère ton paiement, baache bakupatie qu'on franga t'appelle yako, pour ce contrat-là. bakuite juu ya La mapatano. semaine ne s'achèvera pas Juma haitamalizika sans que tu kamwe puisses le signer. bila we kutia Au nom saini puissant de katika Jésus-Christ, jina la uwezo ya Yesu tu Kristo. vas le signer au Utatia nom de saini Jésus. katika jina la Yesu. Que quelqu'un dise la promesse. Sema ahadi, Que quelqu'un dise la promesse. sema ahadi. J'ai dit que quelqu'un dise la promesse. Nasema mtu mmoja aseme ahadi. Dis encore la promesse. Sema tena ahadi. Bien-aimés, nous sommes dans le Seigneur. Upendo tuko ndani ya Ce qui Bwana. nous donne l'espoir de Yenye demain, natupatia taraja ya c'est kesho. la promesse que nous portons. Ni ahadi yenye La tunakuwa Bible nayo. dit, Biblia inasema Christ en moi, Kristo ndani yako, l'espérance de la gloire. taraja ya utukufu. Je suis en train de déclarer, Niko natangaza parce que Christ est en kwa toi, sababu Kristo yuko la ndani yako. promesse ne mourra pas. Ahidi haitakufa. J'ai dit la promesse ne mourra Nasema pas. ahadi haitakufa. J'ai dit la promesse ne mourra pas. Haitakufa. J'ai dit encore la promesse ne mourra pas. Haitakufa. Ce côté, j'ai dit encore la Hii mambo promesse nasema ne tena mourra ahadi pas. haitakufa. Au balcon, je Kule déclare kugorofa ya que juu la natangaza, promesse ne mourra pas. haitakufa. Elle est en train de venir. Iko na chipuka. J'ai dit, elle est en train de venir. Nasema iko na J'ai karibia. dit encore, elle est en train de Nasema venir. tena iko na kuja. Quelqu'un va t'appeler. Huko muntu atakuita. J'ai dit, quelqu'un va t'appeler. Nasema kuko mwenye atakuita. Ton téléphone va sonner. Simu yako ya mkono italia. Ton email adresse va recevoir une lettre. Email address yako utapokea. Une annonce Tangazo est en train de venir. iko na kuja. On n'a pas gêné et prié pour rien. Hatukufunga chakula On na a kuomba gêné kwa et bure. prié pour quelque chose. Tulifunga chakula na Comme kuomba papa juu ya l'a kupokea dit, kitu vile baba alisema. Dieu va exaucer. Mungu atajibu. On est en train de parler à quelqu'un ce matin. Tunaongea na mtu mmoja maneno mazuri asubuhi ya leo. Wow. Wow. Et la troisième responsabilité de Dieu Na kazi ya tatu ya Mungu dans l'alliance, ndani ya agano c'est le changement de l'identité. ni kubadilisha kitambulisho kyako. J'ai dit c'est quoi? Nasema ni nini?
Quelqu'un peut le dire à haute voix, c'est Sema quoi? na sauti kubwa ni nini? Tu ne peux pas rencontrer Dieu Hauwezi kukutana na Mungu et Dieu ne te change pas. na Mungu akuache vile akubadilishe. J'ai dit, tu ne peux pas rencontrer Nasema Dieu hauwezi kukutana na Mungu et Dieu ne te change pas. na Mungu akugeuze. J'ai dit encore, tu ne peux pas rencontrer Nasema hauwezi kukutana na Mungu et Dieu ne te change na pas. Mungu anakuacha vile vile. Vous savez pourquoi? Unajua juu ya nini? Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana, c'est que Dieu a pour toi. chenye Mungu anacho juu yako, Dieu doit d'abord te donner une identité nouvelle. cha kwanza Mungu atakupatia kitambulisho kipya. C'est pourquoi ce matin, Jo, kwa sababu ya ile asubuhi ya le leo, message que Dieu m'a donné, jumbe yenye Mungu alinipatia, Dieu veut que nous comprenions Mungu anapenda tuelewe que toutes choses dans l'alliance ya kwamba vitu vyote vinapatikana ndani ya agano doivent repartir sur une nouvelle identité. binapasha kuanza na kitambulisho kipya. Et ce matin, Na asubuhi ya leo personne ne quittera cette salle hakuna mwenye ataondoka humu sans un nom nouveau. bila kupokea jina mpya. J'ai dit personne Nasema hakuna mtu ne quittera cette salle ataondoka mchumba humu sans un nom bila nouveau. kupokea jina mpya. Quelqu'un est avec moi? Tuko nasikilizana? Regardons un peu comment Dieu tient au changement de l'identité. Tuone namna gani Mungu anapenda abadilishe hata kitambulisho Parce cha Mungu. que sans le changement de l'identité, Kwa sababu kama abadilishe kitambulisho kyako, il est impossible que l'homme haiwezekane mtu ou la femme mwanaume au mwanamke que Dieu a appelé mwenye Mungu aliita puisse récupérer la domination que Dieu lui a donnée. arudililie katika kutawala yenye Mungu alimupatia. C'est pourquoi Dieu tient au changement de nom, au Nani- changement de Na ni l'identité. vile Mungu anabadilishaka jina ya mtu, anabadilisha kitambulisho. Nous allons faire un voyage pendant 20 minutes, 25 minutes. Tutasafiri kadiri ya dakika 12 au Et je vais vous 25. démontrer comment Dieu tient au changement Na d'identité nitakuonesha dans l'alliance je Mungu anapendaka kubadilisha kitambulisho pour ndani ya agano repartir sur de nouvelles bases. juu ya kuanzulula musafari mpya. Et je vais naviguer avec vous dans les livres de Genèse. Na nitaogelea pamoja nani katika kitabu Et je cha vais Mwanzo. entrer aussi dans le Nouveau Testament pour Nani- comprendre quelque chose. Nitaenda tena katika agano jipya juu ya kuelewa kitu Et fulani. nous allons faire l'étude sur la vie d'Abraham. Na tutajifunza mafunzo juu ya maisha ya Abrahamu. Au chapitre 12, Sura yake ya 12 à partir du premier verset tokea shairi yake ya kwanza jusqu'au troisième verset, mpaka ya 3. quelque chose se passe. Kuna kitu kimoja kinapitikana. L'Éternel dit à Abraham, Bwana anamwambia Abrahamu, va-t'en de ton pays, ondoka mu nchi yenu, de ta patrie, katikati ya banduku yako, de la maison de ton mu père, nyumba ya baba yako, et va dans le pays que moi je te montrerai. enda katika ndani ya nchi yenye mimi nitakuonesha. Le deuxième verset, Na shairi yake ya pili, je rendrai ton nom grand, nitafanya jina lako itakuwa kubwa, je te bénirai, nitakubariki, je ferai de toi une grande nation, nitakufanya kuwa taifa kubwa, et tu seras une source de bénédiction Na- pour une multitude. utakuwa chemchemu ya baraka juu ya watu wengi. Et le verset 3, Na shairi ya 3, je bénirai ceux qui te béniront, nitabariki owote atakubariki, je maudirai ceux qui te maudiront, nitalaana yeyote et atakulaana, toutes les familles de la terre na majamaa yote hapa dunia mzima seront bénies en toi. watabarikiwa ndani yako wewe. Ça, c'est le chapitre 12. Ile ni sura ya Et 12. dans ce chapitre 12, Na ndani ya sura ya quand 12, Dieu donne la promesse à Abraham, wakati Mungu anaahidia Abrahamu, Abraham avait 75 ans. Abrahamu alikuwa na umri ya miaka 75. Abraham avait 75 ans. Abrahamu alikuwa na umri ya miaka 75, Et Sarah en avait 65 ans. na Sara alikuwa na umri ya miaka 65.
Donc Abraham, Nikisema Abrahamu il reçoit la promesse anapokea ahadi à l'âge de 75 na ans. umri ya miaka 75. Et Abraham commence à marcher avec Dieu. Na Abrahamu anaanza safari na Mungu. Et la promesse que Dieu lui donne, Na ahadi yenye Mungu anampatia, cette promesse-là, hiyo ahadi pour devenir une grande nation, juu ya kuwa taifa kubwa, elle doit se poser, inapasha kuikalia, elle doit se faire inapasha ou kutendeka se manifester au kujionesha au travers sa progéniture. kupitia uzao wake. Mais la progéniture Lakini uzao par laquelle la promesse doit se manifester kupitia hiyo ahadi et inapasha kutimilika s'accomplir, na kutimilika, ça, il se fait que inafanya ya la kwamba personne à qui Dieu parle, ule mtu mwenye Mungu eko naongea naye, cette personne ule est mtu stérile eko tasa au travers son épouse. kupitia mke wake, Ils n'ont pas d'enfant abazale mtoto, parce que Sarah, son épouse, kwa sababu Sara mke wake ne pouvait pas concevoir hakuweza kuchukua uzito, et ne pouvait pas engendrer un enfant. hakuweza kuzaa mtoto. Et comme nous connaissons Na l'histoire, vile tunajua hadithi, l'enfant qu'Abraham a tant attendu mtoto mwenye Abrahamu aliongojea miaka mingi est arrivé quand Abraham avait l'âge de 100 ans. alizaliko wakati Abrahamu anatimiza umri ya miaka Donc 100. l'intervalle d'attente Ni kusema wakati ya kuongojea était de 25 ans. ilikuwa ya miaka 25 Donc de la promesse tokea siku ya ahadi à l'accomplissement, na kutimilika kwake. Abraham a Abraham attendu 25 ans. aliongojea kadiri ya miaka 25. Il a attendu combien? 25 ans. Aliongojea wakati ngapi? Miaka 25. Donc 25 années se sont écoulées Sema miaka 25 pour ilipita. qu'enfin Abraham dise, Juu mwisho ya yote Abrahamu atangaze, le Seigneur m'a visité, Bwana ananipegua, le Seigneur a accompli sa promesse. Bwana anatimiza ahadi yake. Mais entre parenthèses, Lakini mkaguo, moi et toi, on n'attendra pas 25 ans. wewe na mimi si hatutaongojea kadiri ya miaka 25. Oh, j'ai dit, moi et toi, on Nasema n'attendra wewe pas na mimi 25 ans. hatutaongojea miaka 25. J'ai dit encore, moi et toi, on Nasema n'attendra tena pas mimi na wewe 25 ans. hatutaongojea miaka Le 25. Seigneur va le faire dans peu de délai Mungu seulement. ataitenda mwakati Dis muda à ton kidogo. voisin, le Seigneur va le faire dans peu de Ambia délai jirani wako, seulement. Mungu atanitendea hapo hapo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Mais maintenant, Sasa entre le chapitre 12 katikati ya sura 12 et le chapitre 21, na sura yake 21 où l'accomplissement s'est produit, kule matimiliko ilionekana. il y a eu d'autres chapitres dans l'intervalle. Kuko masura ingine iko katikati Au mule. chapitre 12, Dieu donne la promesse. Sura ya 12 Mungu anaidia Et Dieu établit l'alliance. na Mungu anatia pale agano. Le chapitre 13. Sura yake ya 13, Au chapitre 13, sura ya 13 la Bible nous dit Biblia inatuambia que rien ne s'est accompli de la promesse. hakuna kitu kilitukia kulinganishwa na Au agano, contraire, lakini kwa kipindupindu quelque chose se passe dans le chapitre 13. huko kitu kinatukia musura ya 13, La séparation d'Abraham et Lot. kuachana na Abrahamu na Loti, Parce que Lot était son neveu. kwa sababu Loti alikuwa ndugu yake mwanaume wa mjamaa. Abraham n'avait pas de choix Abrahamu hakuwa na kia kufanya kingine que de se séparer. isipokuwa kuachana Vous naye. savez pourquoi? Unajua kwa sababu gani? Quand Dieu te met dans l'alliance, Wakati Mungu anakutia ndani ya agano, tu dois suivre les instructions qu'il te donne. unapasha kufata maagizo yake. Dieu lui avait dit, Mungu alimwambia, va-t'en de ton pays, ondoka mu nchi yako, de ta patrie, achana na banduku yako, de la maison de ton toka mu père. nyumba ya baba yako. Mais lui, Lakini yeye Abrahamu il n'a pas écouté ça. akufata bile Mungu alimwambia. Il a pris quelqu'un de la maison de son père, Alibeba mtu mwingine wa munyumba ya baba qui yake, était son neveu. alikuwa nduku yake wa Et ça mjamaa, a causé le retard dans l'accomplissement. na ilileta kurudia nyuma mmatimiliko. Quand tu veux conserver l'alliance, Ukitake kuchunga agano, tu dois développer l'obéissance à l'instruction prophétique. unapasha kuwa na utiifu kubile unabii na Quand kuambia. Dieu dit sors, Wakati Mungu anakuambia toka, ne prends pas
Usichukue. Va-t'en. Usichukue kitu hata Ne mtu sois wende. pas sentimental. Usiseme huyu njo wangu, huyu njo mimi napendaka. Autrement dit, Ukusema kwingine. tu vas retarder le processus. Utagawisha maandamano. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Mungu alimwambia nitakufanya utakuwa Mais taifa. quand le chapitre 13 arrive, Lakini wakati sura ya 13 inafika, Abraham examine sa vie. Abrahamu anachunguza maisha yake. Pas d'accomplissement. Matimiliko haina hako. Et Abraham réalise Hata Abrahamu que le anatimiza problème c'était Lot. ya kwamba matata ni Loti. Et il dit à Lot, Na anaambia Loti, il est temps de nous séparer. wakati inaenea sisi kuachana. Si tu prends la droite, Kama unaenda kuume, je prendrai la gauche. nitaenda kushoto. Si tu prends la Kama gauche, unaenda kushoto, je prendrai la droite. nitaenda kuume. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. après 10 jours de jeûne et prière, Kisha masiku 10 ya mafungo na maombi. il est maintenant temps de grandes décisions. Wakati natimia kuchukua Si tu mpango. veux voir l'accomplissement, Kama unapenda kuishi matimilio, l'impact de l'alliance, tendo ya agano il n'y en a pas sans la séparation. haiwezi kutimilika kama Il y a uachane. des gens maintenant dans ta maison. Huko bantu bengine mu nyumba yako. Tu dois les mettre dehors. Unapasha kubambia wende Il y a lwako. les gens même dans l'église. Huko bantu bengine na mukanisa mwenyewe. On doit les mettre Unapasha dehors. kuambia ndugu yangu wende lwako. Je sais que tu ne diras pas amen, Nadhania kwamba mais je l'ai dit prophétiquement. najua ya kwamba Il y a des gens même dans ton entreprise. huko bantu bengine na mukampuni Ce yako sont des lots ni baloti que tu as transportés. wale worisha kujibebea Bien-aimé dans le Seigneur, pendwa ndani ya pour Bwana voir l'accomplissement, ya kuishi il matimilio. faut expérimenter le chapitre 13, Tafadhali uishi qui est la séparation avec l'autre. inakuwa kuachana na Loti. Tu vas à gauche, je vais à droite. Kama Loti unaenda kushoto, Tu mimi vas à naenda kuume. droite, je vais à gauche. Ukiende kuume, mimi naenda Opération kushoto. séparation. Kazi ya kuachana. Vous voyez, vous ne dites pas amen. Hein? Unaona wewe huyo useme amina. Vous voyez, vous ne dites pas amen. Hein? Unaona sasa useme amina. Il n'y a pas l'impact dans l'alliance. Hakuna tendo muagano Si tu n'arrives pas à te séparer. kama ufikie mkuachana. Il y a des gens, Huko bantu bengine. ce sont des bagages. Nakwambia ni mizigo lisha kuchukua. Ils pèsent tellement Eko na buzito sana. qu'il ne peut pas te permettre d'aller haut. Hawezi ye kukuruhusu uruke juu. Il y a des gens, Huko bantu bengine. ce sont des esprits, Ni maro. ce sont des antennes. Ni mampepo. Vous savez, dans l'alliance, papa, Unajua muagano baba. nous, on peut être bien. Shi tunaweza kuwa bazuri lwetu. Mais les personnes qu'on a intégrées Lakini bale bantu tuliingizamo. nous amènent leur combat. Banatuletea mamvita yabo. Jonas entre dans la barque. Yona anaingia ndani ya mtumbwi. La barque était bonne Anaingia merikebu. Merikebu ilikuwa mzuri. et le voyage était bien. Na safari ilikuwa mzuri. Mais à cause de son conflit avec Dieu, Lakini kwa sababu alikuwa mufitina na Mungu la wake. Bible dit Dieu envoya la tempête. Biblia inasema Mungu alituma zuruba. Il y a des tempêtes qui entrent dans nos vies. Kuko mazuruba yenyewe inaingiaka Pas maisha parce yetu. qu'on a péché, Haina njushi tulitenda zambi. mais à cause d'un Jonas qu'on a intégré. Lakini kwa sababu kuko Yona ule tuliitika engie. Ton business commence à être secoué. Biashara byako vinaanza Ton kutingizika. mariage secoué. Ndoa yako Tes inatingizika. finances secouées. Biashara vyako vinachomba. Vous savez, il y a des gens. Unajua kuko bantu Je bengine. ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens. Mishi seme asema ushaanza. Là, je kusaidia suis dans bantu. la dimension du combat spirituel. Hapa niko muupana ya vita ya Il y a quelqu'un, Kuko mtu. tu lui promets de lui donner l'argent Unamwaidia kumpatia fedha. parce qu'il a des problèmes. Juu eko na magumu. Toi, tu deviens affecté dans tes finances. Weye sasa unambukiziwa mu mambo yako ya fedha. Ce sont des Lot, ce sont des Jonas. Ni Loti ni Yona. Et quand vous lisez Jonas 1, Na ukisome Yona sura ya la kwanza, Bible dit, Biblia inasema pendant que la tempête est forte, wakati zuruba inatomboka Jonas dormait. Yona alisha kulala luaki. Il y a des gens, Huko bantu bengine. il est la cause de ton problème. Yeye ndio anakuletea hasara. Quand toi tu t'inquiètes, Wakati uko na fadhaika. lui il dort. Yeye alisha kulala bushingishi. Et
Et la Bible dit, il dort. Na Biblia inasema alisha Comment kulala. peux-tu dormir pendant qu'on est en train de pleurer la tempête? Je, uwesha kulala bushingishi ile sasa kuna waya muzuruba? Pasteur Sylvestre, Pasteur Sylvestre, sans discernement, bila uchunguzi. la Bible dit Biblia inasema que les gens dans la barque, bantu ndani ya ile meli. ils ont dit peut-être que nous avons beaucoup de charges. Anasema saa zingine ni mizigo Ils ont commencé à jeter les choses. Anaanza kutupa bintu Combien yako. de choses tu as jetées dans ta vie Bintu ngapi ulisha kutupa que tu maisha n'étais yako? pas censé les jeter? Bile wewe ukupasha Mais kutupa. à cause de la présence de Jonas, Ni kwa sababu Yona iko il y a maisha des yako. alliances maléfiques Huko maagano ya inakuwa qu'on a fait avec certaines personnes. ile tulifunga na Ça nous a causé 5 ans de retard, inatuletea 10 ans de miaka retard, 15 ans de retard, 25 ans de retard. Mais aujourd'hui, par la puissance de l'alliance, la Bible déclare que le capitaine de la barque est allé localiser Jonas. Tu vas localiser ton Jonas. J'ai dit tu es en train de localiser ton Jonas ce soir. J'ai dit tu es en train de localiser ton Jonas ce soir. Tu ne les localises seulement pas. Après les localiser, jette-le dans l'eau. À tout celui qui bloque ton mariage, qui bloque ton business, qui bloque tes enfants, nous les jetons dans l'eau. Comment tu vas continuer à perdre? Mais quand tu checkes ta vie, tu es sanctifié. Tu es saint. Tu pries. Tu es toujours là. Mais un Jonas, il est dans la barque. Et la Bible dit il dort. Et l'autre se réveille. Il oublie qu'on l'a pris par pitié. Parce qu'il était orphelin. Il était le fils du cadet de la famille d'Abraham. Son père était mort. Donc Abraham l'a pris avec ces sentiments-là. On part. Mais l'autre, avec ses travailleurs, ils amènent les deux autres. Ils commencent à battre les travailleurs d'Abraham. Abraham dit il y a des gens aujourd'hui, pour l'accomplissement, aussi longtemps que tu ne t'es pas décidé de les jeter dehors, tu vas attendre 25 ans. Moi, personnellement, je ne joue pas avec ces choses. J'avais des mamans dans mon église. Elles m'ont donné la tête. Non, la tête voulait exploser. Une Camerounaise et une Zambienne. Non, j'ai fait ça. Même quand tu veux aller au lit, le sommeil ne vient pas. Quand tu vois seulement les deux faces, tu dis Seigneur, j'ai fait quoi? Il n'y a pas d'autres églises. Tout problème à l'église, la source venait de ces deux. Et ce sont des mamans. Vous savez, un jour, j'ai conseillé, j'ai prié, je les ai appelés à des. J'ai appelé des témoins. Un jour, un dimanche, je me réveille à 4 heures, je prie. Je n'ai même pas dit à ma femme. On allait aller. Parce que si je l'ai dit, elle va m'amener sa sagesse. Je garde silence. Je n'ai dit à personne. J'arrive à l'église. Adoration, louange,
sifa tunaimba na abo, offrande, kutoa na boba natoa, prédication. tunahubiri na boba nashikia. J'ai fini. Mimi namaliza. J'ai dit église. Mimi nasema kanisa, Donnez-moi 5 minutes. unipatie kwa madakika J'ai 5. dit maman telle. Nasema mama fulani. Mama telle. Na we mama fulani. On ne chasse jamais quelqu'un de l'église. Aba fukuzake muntu mukanisa. Mais on peut recommander quelqu'un. Lakini tunaweza kusema ndugu wende Moi, je crois mimi naamini que je n'ai pas l'onction pour vous gérer. shina na upako ya Donc, kwanza à partir kupata mambo d'aujourd'hui, yenu kuanzia leo. Protocole. Walinda Si mali. vous voyez ces deux mamans, Ukibaona aba mama banataka ne les kuingia. laissez jamais entrer. Ushichikake bengie tena humu mukanisa. Quand elles sont parties, Wakati balienda kule l'église a explosé. kanisa na nenepa. Si tu ne mets pas l'autre dehors, Kama uambie loti kuna si tu ne mets pas Jonas dehors, ubebe Yona umutupe ton mai. business restera à la Biashara même yako place. itabakia paka bienye Ta kukauka. carrière restera à la même place. Kazi yako itabakia paka ene kukauka. Abraham avait la promesse. Abrahamu alikuwa na ahadi. Je ferai de toi une grande nation. Nitakufanya kuwa taifa. Mais le chapitre 13, Lakini sura ya 13 rien n'arrive. hakuna kitu kinatukia. Et vous savez que théologiquement, Na unajua muna hali ya kiteolojia, dans le calcul théologique, muhesabu ya teolojia, d'un chapitre à un autre chapitre, sura juu ya kufika kusura ingine il y a l'intervalle de 3 ans. kuna kuwa katikati pale inachukua miaka 3. Donc 3 ans après, Ni kusema kisha miaka 3 Abraham regarde. Abrahamu anaangalia. Mais Dieu a parlé. Chi Mungu aliniahidi. Rien. Lakini na leo shione kitu. Le problème c'est l'autre. Mambo ni Loti. Séparation. Ale Loti tafuta kwa wewe kwenda. Et les gens me regardent. Bantu kuna tufundisha tufukushane. C'est la décision. Ni mpango. Bien-aimé, Mupendo. si tu ne prends pas la décision, Kama uchukue mpango. laissez-moi insister, Acheni nikwambie tena. rien ne va arriver. Hakuna kitu kile utaishi kingine. Rien ne va Hakuna kile arriver. utaishi kingine. En tout cas, je souhaiterais te dire une autre chose. Mie nilikuwa Pour natamani que nikwambia tu hata mambo souris. mengine. Njoo ucheke iko pa Mais malheureusement, lakini kwa ole. c'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu aina yangu. Tu dois te séparer. Unapasha kuachana na Tu dois prendre une décision. chukua mpango. Ces jours-là dans l'église, c'était une bombe. Ile siku mkanisa pale balibishikia ilikuwa ni Et matatu. je le faisais, je ne regardais pas ma femme. Na hata pale nilikuwa Regardez comme nafanya ça. nguvu, mimi naangalia bibi yangu yuko kule, mimi nakeuka, mimi naangalia na ngambo nyingine. Parce que je savais que ça, c'est une décision. Kwa sababu nilijua sema hii ni mpango Et ça a payé. na ilileta jibu. Tu ne regretteras jamais de te séparer de l'autre. Kaka hata siku moja kama unaachana na Loti. Sentimentalement, ça fait mal. Lakini kwa umuntu bitakuumiza roho. Le cœur sera brisé. Moyo itavunjika. Mais vaut mieux Lakini ni mzuri kwangu avoir la souffrance de quelques jours, nitese mu masiku. mais garantir ton futur. Lakini Loti hana ako tena niishi bintu bipya. Que quelqu'un dise avec moi, application chapitre 13. Sema nami taweka Tendo sura ya 13. Dis encore application Sema chapitre tena 13. taweka katika Tendo sura ya 13. Il se sépare de l'autre. Anachana na Loti. Maintenant vient le chapitre 14. Sasa njoo sura ya 14 na yo inakuja. Dans le chapitre 14, Sura ya 14 Abraham s'est dit, Abrahamu anajiambia les choses vont changer. bintu bitageuka. Comme l'autre est parti. Sasa vile Loti tunaachana naye. Il revient de la guerre. Anatokea kuvita. Il rencontre Melchisedec. Anakutana na Melchisedeki. Il paye même sa dîme. Analipa na chekumi Et ya. la Bible dit, Na Biblia inasema il paye la dîme de tout. analipa chekumi ya byake byote. La dîme, Chekumi ya que nini? quelqu'un dise avec moi la dîme de tout. Sema chekumi ya byote. Il paye la dîme de tout. Analipa chekumi ya vyote.
Et Abraham dit non. Abrahamu anasema hapana. Maintenant là. Hapa tuko nasema. Parce que j'ai vu Melchisedec. Kwa sababu namuona Melchisedek. Et je me suis séparé hier. Na jana niliachana na ule mwingine. Et j'ai payé ma dîme. Na mimi nalipa chekumi yangu. Je suis fidèle dans mes offrandes. Niko mwaminifu kumkutoa Je suis fidèle dans ma dîme. Niko mwaminifu mkulipa Je chekumi. ne rate jamais. Mimi sikosake kama. Je paye toujours ma dîme. Nalipaka kila siku chekumi. Mais malgré le paiement de la dîme, ingawa kulipa chekumi, malgré le paiement de la dîme, ingawa kulipa chekumi, la donation de l'offrande, kuabudu kwa kutoa sadaka, la promesse ne s'accomplit pas. Lakini matimiliko hainako ya ahadi. Chapitre 14. Sura ya 14. Il y a des gens huko bantu bengine très fidèles dans les finances. Eko mwaminifu musadaka mkulipa chekumi. Tu observes tout. Uweye unawekaka katika tendo mambo yote. Mais tu te poses la question. Lakini unajiuliza Seigneur, n'est-ce pas ta parole déclare Bwana, shini neno lako njoo inaniambia que si tu payes la dîme, kama unalipa chekumi, je vais menacer les dévoreurs. nitamakia mwizi. Mais qu'est-ce qui se passe dans les finances? Mambo ya biashara. Les choses sont encore compliquées. Vitu vingaliki nazama. Les choses sont encore difficiles. Vitu vingaliki na chomba. Tout se complique. Vyote binakorokana. Chapitre 12, la promesse. Chapitre 13, la séparation. J'ai pris une forte décision. Chapitre 14, je règle mes histoires. Je paye ma dîme fidèlement. Mais rien ne s'est fait. Arrive maintenant le chapitre 15. Abraham est fatigué. Abraham dit maintenant à Dieu. Et dans le chapitre 15, la Bible dit quoi? Dieu a dit à Abraham. Mungu akamuonekania Abrahamu. Et Dieu lui dit ceci. Na Mungu anamwambia hivi. Au verset 1. Sura ya kwanza. Ne crains point. Usiogope tena kitu. Je suis ton bouclier. Mimi ndio ngabo yako. Et ta récompense Mimi ndio malipo yako sera grande, Abraham. Malipo yako itakuwa kubwa. Répondit Seigneur. Abraham maintenant répond Seigneur. Sasa Abrahamu anamujibu. Que me donneras-tu? Utanipatia tena nini? La réponse de quelqu'un. Jibu ya muntu. Après que tu t'es séparé avec les gens que tu aimais, au nom de Dieu, tu payes tes dîmes. Dieu apparaît. Abraham est abattu. Il y a des gens ici. Hein? Tu fais tout. Mais rien n'arrive. Tu es dans la position d'Abraham. Et Dieu dit, Abraham, ne crains point. Ta récompense est grande. Abraham répond, il dit, Seigneur, que me donneras-tu? Parce que j'ai tout fait. Vous savez qu'il y a des gens à l'église, tellement qu'ils ont assisté à des jeûnes et prières. Ils ont tellement prié. Ils ont des promesses. Ils ont maintenant endurci le cœur à toute parole et apparition. Dieu lui dit, ta récompense est grande. Abraham dit, que me donneras-tu? J'ai attendu. Rien ne s'est passé. J'ai prié. Rien ne s'est passé. J'ai bâti les hôtels. Rien ne s'est passé. J'ai même rencontré Melchisedec. J'ai payé la dîme. Mais rien ne s'est passé. Et Abraham continue. Il dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Regarde mon âge. Il y a des gens ici qui sont au chapitre 15. La pression de l'âge, la pression de la vie. Quand tu regardes à ta vie, tu dis, Seigneur, j'ai 30 ans. Pas de mariage. 40 ans. Rien. J'ai 50 ans. Même pas une parcelle que je peux laisser aux enfants. Bientôt là, la retraite. Mais rien ne s'est fait. Mais à l'église, on te dit 10 jours de jeûne et prière. Et tu t'exclames. Qu'est-ce que tu me donneras? Chapitre 15. Rien ne s'est fait.
Hakuna kitu kinatendeka. Rien ne se produit. Hakuna kitu kinatukia. Et Abraham dit à Dieu, Na Abraham anaambia Mungu, je crois naamini. par ma conviction Mimi naamini mvile mimi que mwenyewe l'héritier de ma maison, ya kwamba murithi wa nyumba yangu c'est ni Eliezer Eliezeri tu de Damas. wa Damasi. Donc toi, Dieu là, We Mungu ne we. me complique plus avec tes Hapana promesses. kwa kuniambia telele mambo yako asema mimi nakuahidia Tu nitakutendea. m'as fait quitter la maison de mon père, Ulinitosha mu nyumba ya baba yangu. mon pays. Unaniachanisha na banduku yangu. J'ai tout laissé. Mimi ndiacha vyote. Même les petits lots là. Na Loti mloko yangu. Peut-être que je l'ai chassé. Saa zingine haikufanya tena nimfukuze tu biabule. Mais rien ne s'est fait. Na mfukuze iko paka saa vile tulikuwaka naye. Combien d'entre nous sont au chapitre 15? Bangapi katikati yetu beko kusura ya 15. La pression de la vie. Kusongwa kwa maisha. Tout est difficile. Yote binakorokana. Rien ne s'ouvre. Hakuna kitu kinafunguka. Plus tu pries, Zaidi kama uko naomba, plus ça s'empile. ndio biko naharibika sasa. Même quand on se lève ici, Hata wakati on tunasimama dit qui donnera l'offrande. tunasema ni nani atatoa sadaka? Tu dis dans le cœur là. Unasema mmoyo. Parce que tu ne peux pas dire à haute voix. Jua hawezi kusema bantu bashikie. Ces gens jouent avec moi. Ah, bantu wanataka kunicheze. On a tout fait. Mi huyu ile sadaka iko nalomba. Shimirisha Abraham dit, Seigneur, kwa jina la Bwana. que me donneras-tu? Mungu, utanipatia nini kama mimi natoa leo? J'aime le Swahili. Hein? Napenda Swahili. Anasema mukapuni. Il le fait. C'est comme si bon, il le fait lui-même là. Ah, Il tu ne vois que voit tu ne peux personne. même pas interpréter ça. Unaona na mfrançais vile vinakuwa matata. Il y a des choses. Huko bintu bingine. Il est dit comme ça. Anasema tusiama. Je suis désespéré. Mie shina tena natumaini. Mais Dieu les regarde. Lakini Mungu anamwangalia. Dieu lui dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, je ne suis pas intimidé par la pression. mimi shiogopeshe na vile wewe uko naishi mu maisha. Laisse-moi t'informer Acha nikujulishe que l'héritier de ta maison, ya kwamba murithi wa ce nyumba n'est pas Eliezer. ana Eliezeri. L'héritier de ta maison. Murithi wa nyumba Bien-aimé dans le Seigneur, pendwa ndani ya Bwana. je m'en fous de ta pression. Mie bile vyote Je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. na kwa kupatia habari Que le Dieu de l'Alliance, Mungu wa agano qui est dans cette église, eko mu hii kanisa. il est en train de faire quelque chose. Eko natenda. Ah, je dis, il est en train de faire quoi? Nasema eko nafanya Quelque eko natenda. Je répète encore. Il est en train de faire quoi? Eko nafanya Quelque eko chose. natenda. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Anachana na mtu adanganya. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Yeye kujuta. Sa parole est oui Neno lake et iko amen. na njoo vile Quand il tatendeka. déclare quelque chose, Wakati anatimiza kitu, il ne la réalise pas parce qu'on fait la pression. ataitimiza njuo Il na l'a kupokea. fait selon son temps Ataitimiza kufuatana na et wakati wake, d'après sa souveraineté. kufuatana na ukubwa wake. Mais la bonne nouvelle est que Habari njema ni tu ne mourras pas hautafariki sans avoir porté Isaac. bila we kumchukua Isaka. Ah, j'ai dit tu ne mourras Na kama pas hautakufa sans avoir porté kabla ya chukua Isaac. Isaka. Dis à ton voisin, chapitre 15. Ambia jirani wako ni sura ya 15. Il arrive là Anafika et Dieu lui dit, na Mungu anamwambia ton héritier murithi wako viendra de toi. ni we njo utamuzala we mwenyewe. Des entrailles. We njo utamuzala, Pas quelqu'un d'autre. hapana mwingine. Abraham dit, ok. Abrahamu anasema sasa vile Et la unasema Bible nini? dit, il tombe sur sa face. Biblia inasema akashujudu Et il bâtit l'autel. na akajenga mazabao. Maintenant, chapitre 16. Sasa sura ya 16. Abraham oublie. Abrahamu anasahau Abraham tombe dans les pièges de Sarah. na Abrahamu anaanguka mtego ya ibilisi. Sarah arrive. Sara anafika, Elle lui dit, monsieur, anamwambia bwana, je sais que tu as les promesses. najua kwamba weye uko Mais na soyons réalistes. lakini tuangalie mambo vile tuko naiona. Tel que tu me vois là. Vile unaniona mimi Sara, hivyo unaniona Est-ce que je peux te donner un enfant? mimi, naweza kukuzalia we mtoto we. Dans le processus de l'alliance, de l'accomplissement des promesses, Katika mwenendo ya matimiliko ya ahadi, il y a une dimension de chapitre 15 où tu es toi-même. kuko upana wa Dieu sura ya t'apparaît. 15 huku we mwenyewe Il Mungu te anakuonekana, fortifie. anakupatia moyo Et tu récupères. na unarudilia tumaini. Mais il y a un chapitre 16 Lakini kuko sura ingine ya où les 16 combats et les attaques, ce n'est plus toi.
Kule mavita na mashambulio c'est ton entourage. Lakini ni mazingira yako. Les gens maintenant viennent. Bantu sasa bo banakuja. Et ils croient qu'ils sont tellement sages. Na banazania sema bonjo beko na hekima banajua mambo vile iko. Les amis de Job. Barafiki ba Yobo. Maudis-le. Shumulane tu. Et mourons. Na tukufwe shibote. Sarah regarde, elle dit. Sarah anaangalia anasema. Mon frère. Ndugu yangu. Il y a une petite fille. Kuko, si kuna mtoto ana tambari. Une égyptienne là. Mwana Misri. Qu'elle te donne d'enfant. Si uzale naye mtoto. Vous savez, la pression unajua kusongwa peut nous amener inaweza kutupeleka à céder, ya kuacha kutoka munjia ya à recevoir kupokea des instructions kupokea maagizo qui ne viennent pas d'en haut. Yenye haitoke kwa Mungu. Et on se justifie. Na kisha yake unajipatia we sheria. Même Dieu sait shina yeye Mungu mwenye sharti kuyu qu'on est des humains. Ya kwamba tuko bantu. Tuwafanje. Où est Agar? Agari yeku wapi? Donne-moi Ismaël. Unipatie Ismaël. C'est pourquoi il y a des gens, Ndio kwa sababu kuko bantu bengi. comme on l'a dit le premier jour et le deuxième jour. Vile tulisemaka siku ya kwanza na ya pili. Tu engendres quelqu'un en dehors de ton jardin d'Éden. C'est pourquoi dans la généalogie d'Abraham, Ismaël n'a jamais été. Engendrer, tu vas engendrer. Tu peux bricoler. Et tu peux voir même les signes. Mais c'est un Ismaël. C'est le chapitre 16. Le chapitre 16 ne veut pas dire l'accomplissement. C'est quelque chose de semblable. Mais ce n'est pas l'original. Il y a des gens qui appellent la promesse ce qui n'est pas promesse. Ou l'accomplissement ce qui n'est pas accomplissement. Tu témoignes Ismaël, tu ne témoignes pas Isaac. Tout ça pourquoi? Ta propre femme. Et quand le diable veut t'attaquer, il utilise la personne de confiance. Tu fais tellement confiance à ton père. Tu sais que si ton père te parle, tu ne peux pas le contredire. Moi, si ma mère me parle, non, c'est la vérité. Mon grand frère, c'est la vérité. Ma soeur, c'est la vérité. Mon mari, c'est la vérité. Mais on est en train de te dévier. Bien-aimé, à cause de l'alliance, on ne tombera pas dans les pièges de Sarah. Tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, on ne tombera pas dans les pièges de Sarah. Tu n'engendras pas Ismaël. J'ai dit, tu n'engendras pas Ismaël. Si la prophétie tarde, attends-la. Tu m'écoutes pas. Si elle tarde, fais quoi? Attends-la. Siméon a attendu. Que la grâce qui était sur Siméon, que cette grâce soit sur quelqu'un ce matin. Parce qu'il avait attendu. La Bible dit, un jour, divinement averti, il sent une force qui le conduit au temple. Bien-aimé dans le Seigneur, cette semaine tu sentiras une force. J'ai dit cette semaine tu sentiras une force qui va t'amener quelque part où ton miracle est en train de t'attendre. Dis à ton voisin, tu sentiras une force. Dis encore, tu sentiras une force. Dis encore, tu sentiras une force. Dis encore, tu sentiras une force.
Vous savez, la puissance de la destinée. Unajua uwezo ya kile utakuwaka na kule uko naenda. On ne joue pas avec ça. Abachezake nayo. Quand Dieu a déjà décidé dans l'alliance, Wakati Mungu alishachukua mpango muagano, Dieu va bousculer les choses. Mungu atachofesha bintu. Il va basculer les choses. Sukuma bintu. Tu vas sentir une force. Utasikia nguvu. Tu sens une inspiration. Unasikia kuvuviwa. Tu sens une innovation. Unasikia akili mpya. Et quand tu te lèves pour l'exécuter, na wakati unasimama juu ya kuiweka, c'est le chemin vers l'accomplissement. Ni njia juu ya kupeleka kwa matimiliko. David a dit à Dieu, Daudi alimwambia Mungu, je viens d'arriver à Ziklag. nafika kusigla. On a pris nos femmes. Barisha kubeba On a pris nos enfants. Barisha beba watoto yetu. Seigneur, Bwana, poursuivrai-je? niwafukuzie? Atteindrai-je? Utabapata? Le Seigneur lui dit, vas-y. Bwana anamwambia Pas ubafukuzie. seulement que tu atteindras. Sio tu utabapata. Pas seulement que tu poursuivras. Sio tu utawafukuzia. J'aime ça en anglais. Naipenda mkiingereza. You shall recover it all. Na Tu vas tout récupérer. utabeba biote. Maintenant, quand il allait Sasa wakati alikuwa naenda sur base de la parole de Dieu, kufuatana na neno la Mungu, il n'avait pas d'indication. hakwenda maaliko. Pas ça faisait 3 jours. Kwa sababu ilifanya Mais siku la tatu. Bible dit parce qu'il partait, Lakini Biblia inasema jua les linaenda. petits soldats qu'on avait frappés, Waskari ndogo il walipigwa. apparaît sur le chemin. Anaonekana Il avait l'information. alikuwa na habari. L'information viendra Habari itakuja. dans un emballage auquel tu ne t'attends pas. Kifuniko kenye uzani. C'est pourquoi ce matin, Ndio kwa sababu le Seigneur est en train de te faire passer le chapitre 16. kupitisha musura ya 13. Pas de Samuel, pas d'Ismaël dans ta vie. Israeli hataingia mu maisha yako. C'est pourquoi on nous crée des problèmes pour rien. Ndio kwa sababu tulijiletea matata sisi wenyewe. Comment tu vas gérer maintenant Ismaël? Sasa Ismaili utaishi naye je? Aujourd'hui, on souffre. Hein? Leo ni mateso. Les personnes puissantes économiquement. Bale bantu bale ba uwezo bale Abu Dhabi, benye beko na Arabie pesa, Saoudite. Arabia Saoudite. Ils ont le pétrole, ils ont tout. Bonjo beko na petroli, À cause du chapitre 16. Na hata ile ni mambo ya 16 sura yake ya 16. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans les pièges. Ambia jirani wako usianguke mu Dis à ton mtego. voisin, ne tombe pas dans les pièges. Umwambie usianguke mu mtego. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans les pièges. Umwambie jirani usianguke mu mtego. Donc, dans tous ces chapitres ici, Muima sura yote hii rien ne s'accomplit. hakuna kitu kinatimilika. Abraham enfonce les clous. Abrahamu anakankamana tena. Dieu l'apparaît dans 15, ils arrangent. Dieu lui-même, Mungu Dieu le dit anamonekalia même. mu sura ya 15 banatengeneza. Pas Eliezer. Hapana Eliezer. Mais il sort, Anatoka, il tombe dans les pièges. anaanguka mu mtego. Il y a des gens, Dieu t'a même confirmé. Kuko mtu mwingine Mungu Mais alimhakikishia. une proposition satanique, Lakini misemo Diabolique. ya shetani ya kindemoni, démoniaque, ya mandemoni, lien de sang, vifungo vya damu, bien commandité, badilisha kubituma mzuri, ça te fait tomber. bina kuangusha chini. Maintenant Dieu regarde, il dit non, non. Sasa Mungu anaangalia anasema hapana. Abraham, Abrahamu huyu, je sais que tu es tombé, najua kwamba ulisha kuanguka, mais moi je suis ton père. lakini mimi ndio baba yako. Dieu amène le chapitre 17. Mungu analeta sura ya 17. Dieu amène quoi? Mungu analeta nini? Dieu amène quoi? Mungu analeta nini? Que quelqu'un dise chapitre 17. Sema sura ya 17. Quelqu'un peut nous mettre le chapitre 17 à l'écran. Ça, j'aimerais qu'on lise. Utuwekee sura ya 17 kukibandiko. Moi, j'ai une forte mémoire. Moi, je retiens des versets. Mais ça, j'aimerais qu'on lise ensemble. Lakini napenda tusome pamoja. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Wakati Abrahamu alitimiza umri ya miaka 99, après toutes les aventures dans les chapitres, kisha miza na michezo fatigué de tout, alisha kuchokana na kia kufanya tena. l'Éternel a paru à Abraham Bwana akamuonekania tena et Abrahamu lui dit, na akamwambia, je suis le Dieu Tout-Puissant. mimi niko Mungu mwenyezi. C'est la première fois Njo mara ya kwanza depuis que Dieu apparaissait à Abraham tangu Mungu alikuwa anamuonekania qu'il Abrahamu, s'introduise. anaanzisha Je suis le Dieu niko Mungu Tout-Puissant. mwenyezi. Donc, autrement dit, Sema mkusema kuishi. Dieu est venu lui dire, Mungu alikuwa kumwambia, les pièges dans lesquels tu es tombé là, mitego ile ulicha kuanguka ce anguka n'est pas puissant que moi. haina ya uwezo kuliko mimi. Ah, le Dieu de l'alliance, Mungu wa agano c'est un Dieu de ni miséricorde. Mungu wa rehema.
Malgré nos erreurs, ingawa makosa yetu, il nous repêche toujours. yeye anatulokotaka tu. Et ce matin, Na asubuhi ya leo Dieu est en train de repêcher quelqu'un qui est tombé dans les pièges. Mungu eko na lokota na kutosha. J'ai dit Dieu est en train de repêcher quelqu'un qui est tombé dans les pièges. Ah, j'ai dit Dieu est en train de repêcher quelqu'un qui est tombé dans les pièges. J'ai dit ce n'était pas toi. Mungu anasema haikukuwe wewe. C'était la pression. Ilikuwa ni kusongwa. Dieu sait qu'on est humain. Mungu shanajua À sana cause de la pression, kwa sababu ya kusongwa. on peut lâcher. Tunaweza kuregea. Dieu maintenant lui dit, Mungu sasa anamwambia, je suis le Dieu tout-puissant. niko Mungu mwenyezi. Abraham, Abrahamu, marche devant ma face. tembea mbele yangu. Et sois, Ishi mbele yangu na uwe Et mkamilifu. Na uwe, pourquoi il insiste, sois intègre. juu ya nini anamwambia uwe mkamilifu? Abraham avait acheté son intégrité. Abrahamu aliharibishaka ukamilifu wake. Dieu restaure. Quand Mungu Dieu anarekebisha. restaure, Wakati Mungu anarekebisha, Dieu vient d'abord restaurer aussi ton intégrité. Mungu anarekebisha vile vile na ukamilifu wako. Ce matin, Asubuhi ya leo, toute intégrité qui était achetée ukamilifu wote à cause de la uliharibishwa pression de la vie, kwa sababu ya kusongwa kwa maisha. Dieu est en train de les restaurer ce Mungu matin anairekebisha asubuhi ya au leo nom puissant de Jésus-Christ. katika jina la uwezo ya Yesu Kristo. Continuons la lecture. Tuendeleeni na usomi. J'établirai mon alliance Nitatengeneza agano yangu entre moi et toi. katikati yangu mimi na wewe. Bien-aimé, Mpendwa, c'est la première fois njoo mara ya kwanza que Dieu parle maintenant d'établir l'alliance clairement. Mungu anasema kwa kufunga agano kwa misemo ya kujulikana na kusikilika. Il dit, c'est Abraham ici. Anasema huyu Abrahamu huyu Cette fois-ci, hapa sasa tu ne tombes plus dans les pièges. hautaanguka tena mzambi. Moi, Dieu, Mimi Mungu j'établirai mimi nitatengeneza mon alliance agano yangu entre moi et toi. katikati yangu na wewe. Et je te multiplierai à l'infini. Na nitakujumlisha bila Non, non, kuhesabia. non, 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 non. Dieu, Mungu. Dieu est terrible. Mungu ni wa Il matatu. dit, je te Anasema multiplierai. nitakujumlisha Comment? bila kuhesabia. Comment? Je, Comment? je, Or, japo au chapitre 12, sura ya 12 Dieu a seulement dit, Mungu alimwambia tu tu seras le père d'une multitude. utakuwa baba wa watu wengi. Mais maintenant, dans la restauration, Sasa mkurekebishwa, Dieu lui dit, Mungu anamwambia je te multiplierai. nitakujumlisha. Comment? Hakutakuwa namna ya Ton kuhesabia. business sera multiplié Biashara vyako vitajumlishwa. à Amen. l'infini. Haitawezekana Ta kuhesabia. maison sera Nyumba multipliée yako à itajumlishwa. l'infini. Namna ile hakuna mtu La anaweza nouvelle cité de David ya Daudi sera multipliée itajumlisha. à l'infini. Namna ile haitawezekana Tout ce kuhesabia. que tu toucheras Vile vyote utagusa sera multiplié itajumlishwa à namna l'infini. ya kuhesabiwa. Continuons la lecture. Twende na usomi. Que quelqu'un dise, pasteur, Sema. avance encore. Mchungaji, shuseme tena. Abraham tomba sur sa face. Abrahamu akashujuju. Tu sais, quand Dieu te parle, hein, Unajua kama Mungu anaongea na tu n'as Mungu, pas le choix que de tomber. hauna na kitu kingine isipokuwa Surtout kuanguka. quand tu as fait le mal. Zaidi kama ulitenda Mais mabaya. lui ne te remet pas le mal par le mal. Na hata hapana kurudia. Il kwa vient sababu comme un père. baba anakuwa kama baba. Il dit, je sais qu'on t'avait piégé. Anasema najua balikutegea mitego. C'était la ruse de Sarah. Ilikuwa hila ya Sara. Mais moi, ton père, Lakini mi baba je yako suis là. ni mi huyu. Je m'en fous de ce que tu as fait. Ile vyote ulitenda Mais binyanga. je te couvre. Lakini nakufinika. Dieu est terrible. Mungu ni wa matatu. Dieu, c'est un père. Mungu ni baba. Apôtre, regardez ce que Dieu fait. Angalia vyenye Mungu Il anafanya. dit aux enfants d'Israël, Anaambia batoto wa pendant Israeli, que vous quittez, wakati mnaondoka, prenez aussi les bœufs, chukueni vile prenez vile les béliers. chukueni hata Parce que kondoo Dieu dume. savait Kwa sababu Mungu qu'ils alijua vont pécher dans le batatenda désert. dhambi mujangwa. Et pour les pardonner, Najua il kubasamehe va leur demander un sacrifice. atabaomba zabiu. Un père attend même en avance, il sait que tu vas tomber. Baba anajuaka hata kumbele ya sasa sema Il utaanguka. prépare déjà les rachats en avant. Anatengeneza Jésus, kukomboa Jésus, mbele ya Jésus, wakati. Jésus. Yesu. C'est Jésus est merveilleux. Huyu Yesu ni wa C'est maajabu. Jésus est Huyu Yesu ni merveilleux. wa maajabu. Il dit à Abraham, non. Anasema Abrahamu hapana. Continuons la lecture. Tuendeleeni na usomi.
Abraham tomba sur sa face. Abrahamu akashujudu. Et Dieu lui parle en disant, mais écoutez ça. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Or, au chapitre 12, Dieu l'a seulement dit, je ferai de toi une grande nation au singulier. Maintenant, dans la restauration, tu seras le père d'une grande nation au pluriel. Bien aimé, c'est une bénédiction double. Double. Dieu est en train de vous restaurer dans l'alliance. J'ai dit Dieu est en train de nous restaurer dans l'alliance. J'ai dit Dieu est en train de nous restaurer dans l'alliance. Que quelqu'un dise chapitre 17. Continuons la lecture. On ne t'appellera plus Abraham. Dieu a compris que Abraham a souffert sans voir l'accomplissement à cause d'une identité qui n'était pas la sienne. Dieu me l'a dit, hein, parce que ma responsabilité c'est de changer le nom. Tu as commis des erreurs à cause d'une identité qui n'était pas la tienne. Maintenant moi Dieu, je viens changer ça. On ne t'appellera plus Abraham. Tu seras appelé Abraham. Donc dans ces Abraham là, je mets A et H qui est Yahweh. J'entre dedans ton nom. Ce matin je prophétise que toute identité de la chair et des sang qui t'a conduit dans les erreurs vient de changer au nom puissant de Jésus-Christ. On ne t'appellera plus Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Bien-aimé, vous comprenez pourquoi les choses ne s'accomplissent pas? Parce qu'on a des noms, on a des identités de pauvreté, identité de cancer, identité de rejet, identité d'opprobre, identité de mort précoce, identité de retard. Dieu regarde et dit non, je dois régler cette chose. Chapitre 17. Dans la vie de tout un chacun ce matin. J'ai dit chapitre 17. Dans la vie de tout un chacun ce matin. J'ai dit chapitre 17. Dans la vie de tout un chacun ce matin. Qu'est-ce que le chapitre 17? L'établissement de l'alliance de Dieu. Ce matin, Dieu vient d'établir une alliance avec ta maison. J'ai dit Dieu vient d'établir une alliance avec ta maison. J'ai dit Dieu vient d'établir une alliance avec ta maison. Je me rappelle quand j'étais aux humanités. Je suis timide de nature, hein? Mais je suis taquin. J'ai trouvé un monsieur dans ma classe. C'était en première secondaire. Il avait déjà repris 3 fois. Maintenant, quand je m'asseyais sur son banc, on partageait les mêmes bancs. Maintenant, quand c'est difficile, il cherchait la réponse, que je lui donne la réponse. Maintenant, je lui dis, oh, toi le plus âgé, tu es plus âgé. Et puis tu ne fais que demander les réponses. Tu n'as pas honte. Un jour, il m'a dit, petit, cherche par où tu vas rentrer chez toi aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert sa boîte mathématicale. Il a enlevé 4 lames de rasoir. Il a commencé à mâcher les lames de rasoir. Là où j'étais, j'ai dit Seigneur,
Qu'est-ce que j'ai fait? À la 5e heure, j'ai menti la maladie. Je vais à la préfecture. J'ai dit non, je me sens pas bien. On doit me libérer. Le préfet dit c'est vrai. Je mange, j'ai fait tous les scénarios. On met les seaux, on me libère. Quand je prends les sacs en classe, je les regarde. Je les fais ça. Ces jours-là, j'ai gagné. Le lendemain, est-ce que tu vas mentir encore que tu m'as? Il était tellement fâché. Il m'a dit, petit Boukas, aujourd'hui je vais t'établir. Quand on sort maintenant la 6e, j'avais mes vieux du quartier qui étaient en 5e des humanités. Quand je les vois, je cours vers eux. Il me protège. Il dit c'est quoi? J'ai dit non, il veut me taper. Maintenant ils lui disent viens les toucher. Maintenant il dit petit, assis-toi ici. Et ils sont en train de jouer au basket. Les gars attendaient de loin. Il ne pouvait pas approcher. Si l'alliance des hommes peut te protéger, si l'alliance des hommes peut te protéger, si l'alliance des hommes peut te protéger, je suis bien aimé, si l'alliance des hommes peut te protéger, je me mets là, je regarde. Le type ne m'a pas touché. Ça durait une semaine. Jusqu'à un jour j'ai dit, j'ai regardé, n'avait pas de sac. Il avait seulement une farde. Quand on étudiait, on avait des fardes où on mettait les cahiers. Je l'ai amené même des fardes. Je dis en tout cas, ça, c'est original. Et j'ai payé ça chez Saint-Paul. Et tout a changé ce jour-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire par là? L'alliance des hommes peut te protéger, mais pas plus que l'alliance de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu dit j'établis mon alliance, on ne joue pas avec ça. Quel que soit le combat de sang de ta famille, les combats de ta tribu, les combats de ta nation, parce que Dieu t'a changé le nom. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens chapitre 2, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Car tous ont reçu, tous ceux qui ont reçu Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand Dieu établit l'alliance, Dieu te fait naître de nouveau. Il te marque avec une identité nouvelle. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, après le chapitre 17 est venu le chapitre 18. Abraham fait l'offrande. Il reçoit les 3 anges. Ils lui disent l'année prochaine, à la même époque, l'année prochaine, à la même époque, tu engendreras un enfant et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Ce matin, je prophétise à une femme. Je suis en train de clôturer mon message. L'année prochaine, la semaine qui vient, tu enfanteras un business, un mariage, un miracle, une guérison, et l'Éternel changera ta situation. Ah, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Que quelqu'un dise à cause de l'alliance.
Dis ça haute voix, à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. J'ai un nom nouveau. J'ai un nom nouveau. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis avec moi encore, à cause de l'alliance. 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 J'ai un nom nouveau. J'ai un nom nouveau. Une identité nouvelle. Une identité nouvelle. Ma vie change. Ma vie change. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ton alliance. Merci pour ton alliance. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous entrons dans cette alliance. Nous entrons dans cette alliance. On ne tombera plus malade. On ne tombera plus malade. La pauvreté n'est plus notre identité. La pauvreté n'est plus notre identité. La famine n'est plus notre identité. La famine n'est plus notre identité. La mort n'est plus notre identité. La mort n'est plus notre identité. Le succès est notre identité. Le succès est notre identité. La stabilité est notre identité. La stabilité la guérison est notre identité. La guérison est notre Les miracles est notre identité. Les miracles sont au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à prier le Seigneur. L'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu.